Cette semaine à l'émission, il y avait foule au Collège militaire royal de Saint-Jean pour un colloque sur l'islamisme radical. L'ombudsman de la Défense s'inquiète du processus d'indemnisation pour les militaires de la force de réserve. Et l'équipe canadienne de Sandhurst remporte une compétition à West Point. Bienvenue dans la revue. L'heure était au réalisme le 15 avril au Collège militaire royal de Saint-Jean au colloque L'islamisme radical au Canada, premier d'un nouveau cycle que veut lancer le politologue et professeur au CMR Yann Parenteau. Premier intervenant à prendre la parole, l'ex-vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Fatima Ouda Pépin, elle-même issue d'une famille musulmane, croyante et pratiquante, a déploré vivement que les hommes et femmes politiques du Québec refusent par rectitude politique de nommer le mal, le salafisme violent, de peur de se faire accuser de xénophobie. Guillaume Corneau-Tremblay, de la chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme, n'a pas hésité pour sa part à remettre en cause la présence des volontaires dans les groupes kurdes qui a plus souvent une valeur symbolique qu'une utilité réelle et peut être source de dérapage, comme ce soldat qui avait mis en vente le matériel d'un hôpital saisi en territoire repris aux djihadistes. Au terme de l'enquête menée sur les allégations d'avoir fermé les yeux sur des abus sexuels commis par les forces afghanes, les forces armées canadiennes ne reconnaissent pas avoir été complices par leur silence, mais reconnaissent qu'elles doivent revoir leur code d'éthique et y inclure à l'avenir le devoir de dénoncer. Selon les allégations, des militaires canadiens auraient reçu l'ordre de leurs supérieurs d'ignorer les incidents lors desquels des soldats et interprètes afghans auraient agressé sexuellement de jeunes garçons. Reconnaissant que l'Arabie saoudite commet des violations des droits de la personne sur son propre territoire et vise des cibles civiles au Yémen, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion a quand même donné le feu vert à l'exportation de blindés légers et de leur armement. Ce contrat de près de 15 milliards de dollars a été conclu sous le gouvernement de Stephen Harper, mais le gouvernement Trudeau, au nom du réalisme politique et brandissant la notion de conviction responsable, a refusé de revenir sur cette vente, mais jure qu'Ottawa, à l'avenir, sera plus prudent. Dans son deuxième rapport d'une série de 3 qui porte exclusivement sur la force de réserve du Canada, l'ombudsman de la Défense Gary Walbourne juge que les processus de demande et d'examen pour l'obtention de l'indemnisation de la force de réserve sont complexes, lourds et reposent sur l'utilisation de documents remplis à la main. Gary Walbourne déplore aussi la méconnaissance des options disponibles lorsqu'un réserviste se retrouve malade ou blessé, problème que les réservistes partagent avec les membres de la force régulière qui ne sont pas beaucoup mieux informés. Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, lui-même ancien membre de la force de réserve et officier commandant d'une unité de réserve, a accueilli favorablement le rapport et entend donc corriger dans les 18 prochains mois ces lacunes relevées par le bureau de l'ombudsman. Le candidat républicain Donald Trump ayant déclaré qu'il souhaitait modifier les lois interdisant la torture aux États-Unis s'il était élu, le directeur de la CIA, John Brennan, a promis que l'agence de renseignement n'aurait cependant plus recours aux techniques d'interrogatoire poussées, dont la simulation de noyade contre les suspects de terrorisme, et ce, même si un nouveau président, quel qu'il soit, l'ordonnait. Selon François Hollande, 170 jeunes Français djihadistes sont morts en Syrie et en Irak, environ 2000 jeunes ou moins jeunes peuvent basculer et environ 600 sont actuellement en Syrie et en Irak et peuvent aussi se retourner contre nous. Face au président, une mère dont le fils est mort en Syrie a dénoncé plus largement la montée de l'intégrisme religieux en banlieue et fait souvent valoir son sentiment d'abandon de classe moyenne résidant dans un quartier populaire. Le Collège militaire royal du Canada a décroché le week-end des 9 et 10 avril la première place de la prestigieuse Sandhurst Military Skills Competition de la célèbre Académie militaire des États-Unis à West Point en battant 60 équipes de 11 pays pour gagner. La compétition de plus de 36 heures, conçue pour pousser les équipes à leur limite absolue et où les concurrents ont dû parcourir près de 56 km, comportait notamment la navigation d'obstacles, les épreuves de conditions physiques, la manœuvre d'un radeau, un test de tir et bien sûr, des kilomètres et des kilomètres de marche. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 11 au dimanche 17 avril. On se retrouve la semaine prochaine.